Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main et le toucha en disant, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Alléluia. 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 Avec le masque, il est vraiment difficile de lire les expressions du visage, de savoir si les gens sont heureux dans la joie ou s'ils sont tristes, parce que le masque a tout masqué. Alors j'essaie de croire ce matin que vous êtes dans la joie et que vous êtes entièrement disposés, cœur, corps, âme et esprit, à accueillir la parole de ce matin. Eh bien, ce matin, je suis venu en courant. Non pas parce qu'il n'y avait pas de bus, mais simplement parce que je porte une bonne nouvelle. Et lorsqu'on porte une bonne nouvelle, on court pour aller l'annoncer. Lorsque Marie avait reçu la bonne nouvelle, eh bien, elle s'est mise avec empressement sur la route pour aller annoncer cette bonne nouvelle à sa cousine Élisabeth. Et c'est la même chose pour moi ce matin, pour ce qui concerne la parole que nous venons d'entendre. Il y a une parole qui doit nous remplir de joie. Parce que son message nous concerne aujourd'hui et dans l'éternité. Ce message, c'est le témoignage que Dieu rend à son Fils Jésus-Christ. Alors, quel est ce témoignage? Nous l'avons ici dans la bouche de Saint Jean. Et ce témoignage, le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Voilà ce qui doit remplir notre cœur de joie. Savoir que nous avons la vie éternelle. Amen. Amen. Et donc, nous sommes rassurés qu'après cette vie, nous nous retrouverons là-haut avec le Seigneur. Parce Amen. que nous avons la vie éternelle en nous. Il y en a qui sont en train de chercher la vie à travers multiples voies, à travers des religions qui mènent nulle part. Mais nous avons une certitude. La vie éternelle, nous l'avons en nous. Amen. Elle a commencé ici et nous la retrouverons dans sa plénitude lorsque nous serons avec le Seigneur. Rien que faire cette découverte-là suffit pour être heureux, heureuse toute la vie, malgré tout ce que nous rencontrons comme échec au quotidien. Mais tout cela n'a pas de valeur face à cette bonne nouvelle de la vie éternelle qui est dans nous. Amen. Nous avons de la foi parce que
Christ est en nous. Qui a le Christ a la vie éternelle. Amen. Or, nous avons le Christ en nous. Et pour entrer en possession de cette vie éternelle, eh bien, le Christ a accompli quelque chose de merveilleux pour nous. L'eau a coulé de son côté transversé. L'eau qui nous rappelle notre baptême. L'eau nous a lavé du péché. Le sang a coulé de son côté transversé. Le sang nous a guéri des blessures qu'avait infligées le péché. Et le Saint-Esprit est venu en nous pour attester que nous sommes véritablement enfants de Dieu, pour attester que la mort et la résurrection de Christ nous ont définitivement sauvés. Amen. Le Saint-Esprit atteste que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous avons été associés à l'héritage des saints, que le salut est désormais en nous. Et ce matin, l'eau, le sang et l'esprit refont encore cette œuvre en nous, parce que dans le quotidien, il nous arrive de pécher. Et puisque nous péchons, nous nous retrouvons dans la situation de cet homme dans l'évangile, couvert de lait. C'est là l'expression du péché. Chaque fois que nous avons péché, eh bien, nous sommes comme cet homme couvert de lait. Alors ce matin, nous avons fait le pas, non pas par nous-mêmes, parce que le Seigneur l'a voulu, il nous a invités. Nous sommes venus comme cet homme et nous sommes là pour le supplier en disant Seigneur, si tu le veux, tu peux nous purifier. Et lui, il n'hésite pas dans l'évangile. Il étend sa main sur l'homme couvert de lait. Il le touche. Parce que normalement, dans la coutume juive, on ne touche pas un homme, un lépreux, parce qu'il est impur. Celui qui touche un lépreux devient impur. Alors le Seigneur, il brise cette règle de la séparation impure. Amen. Il touche. Parce que dans la logique du Seigneur, ce n'est pas l'impur qui contamine le pur, c'est plutôt le pur qui transmet sa pureté à ce qui est impur. Amen. Et lui qui est saint, lui qui est pur, il touche l'homme impur pour que cet homme impur devienne pur. Et c'est ce qu'il fait aussi pour nous. Aujourd'hui, il n'a pas peur de notre péché. Eh bien, il étend sa main, il touche notre âme, il touche notre cœur et il dit à chacun de nous, oui, je le veux, sois purifié de ton péché. Amen. Chaque fois que nous péchons, nous n'avons plus qu'à invoquer l'eau, le sang et le Saint-Esprit pour retrouver toute la beauté de notre âme. Alors que ce matin, la grâce de ce salut, la grâce de cette vie éternelle se déploie en nous dans toutes les dimensions de notre vie, jusqu'à toucher aussi les maladies de notre corps physique. Parce que nous avons entendu, Jésus guérissait de toutes les maladies. Et aujourd'hui dans l'Église, on n'a plus cette foi en ce Jésus qui guérit de toute maladie. Amen. On vient avec nos maladies du corps, on se contente de prier, mais sans lui demander la guérison. Et même les traducteurs des Bibles actuelles évitent même de traduire en des termes clairs que Jésus guérissait les malades. Et ce n'est pas une histoire du passé. Aujourd'hui encore, ceux qui lui demandent, il les guérit de leurs maladies. Malheureusement, ceux qui sont guéris ne prennent pas l'habitude de témoigner ouvertement pour que les autres qui ont encore peur, ceux qui hésitent, eux aussi viennent à lui pour se faire guérir. Dans l'évangile, on venait à Jésus pour se faire guérir et cela doit continuer tous les jours. Le Seigneur prend plaisir à guérir notre corps parce qu'en guérissant notre corps, il nous révèle son pouvoir d'ôter le péché qui est en nous. Le vrai cadeau qu'il nous donne en réalité, ce n'est pas les bienfaits du corps. Le vrai cadeau qu'il nous donne, c'est qu'il ôte le péché. Et une fois que le péché est ôté, la vie éternelle devient possible. Mais il donne la guérison du corps comme signe pour que nous puissions comprendre le plus gros bien qui est la santé de l'âme. Et que nous puissions aussi comprendre par là qu'au ciel, eh bien, nous n'aurons plus un corps malade, un corps qui souffre, que tout en nous entrerons dans la gloire.
Alors laissons nos cœurs ce matin être envahis de cette bonne nouvelle que la vie éternelle est en nous. Et allons à la fin de cette célébration, appelons par téléphone nos proches, nos amis, les membres de notre famille, pour leur dire, savez-vous que nous avons la vie éternelle en nous? Ils diront peut-être pourquoi, comment vous savez que vous avez la vie éternelle? Dites-leur simplement, c'est que celui qui a le Fils de Dieu a aussi la vie éternelle en lui. Amen. Amen.